Je salue donc l'adjoint au maire de Guérande, en charge de la culture, madame la vice-présidente de Cap Atlantique, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande. Je crois que c'est comme ça qu'on précise donc la communauté d'agglomération de Cap Atlantique et madame la directrice régionale des affaires culturelles. Euh, je démarre, je reviendrai sur les remerciements parce que je vais surtout, le sens de ce que je voudrais dire, c'est d'abord remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour l'organisation de ces rencontres, à commencer par les collectivités qui nous accueillent et qui nous font l'amitié de nous recevoir aujourd'hui pour leur soutien, le soutien politique des collectivités qui nous ont accompagnés dans l'organisation de ces rencontres, le soutien de l'État qui est représenté par Madame la directrice aujourd'hui, et puis le soutien également des collègues des institutions que nous allons visiter ces prochains jours, enfin c'est aujourd'hui et demain. Je souhaiterais introduire ces rencontres professionnelles consacrées au vivant pour, pour d'abord, pour dire que nous sommes aujourd'hui à la clôture d'un cycle autour de ce que nous avons appelé notre ambition écologique et solidaire, qui a fait l'objet d'un manifeste que nous avons publié l'année dernière. Un cycle de rencontres pour prendre le temps de travailler sur ces questions des enjeux écologiques et des enjeux de solidarité. Et après avoir travaillé sur la question des récits, sur la question des collections ces 2 dernières années, nous abordons aujourd'hui et demain et après-demain la question du vivant, qui a déjà été l'objet de formulations importantes des enjeux qu'il représente dans notre manifeste, qui précisait que nos établissements participent à la préservation et à la restauration des liens avec le vivant par la création d'espaces de dialogue et de réflexion dans la société, au sein desquels l'écologie doit trouver toute sa place, la protection de la diversité, la valorisation des sciences, notamment des sciences humaines et sociales. Et, et donc, cela a beaucoup de sens de réfléchir ensemble ici à la question du vivant, ici, dans ce territoire, d'un territoire entre terre et mer, qui est conscient depuis longtemps de ces enjeux de patrimoine, de paysage et de préservation du vivant. Un territoire aussi résilient, qui est peuplé d'acteurs, de collectivités, d'associations, de communautés qui sont engagées pour des causes environnementales. Et donc, nous achevons ces jours-ci provisoirement, parce que c'est évidemment des thématiques qui ne peuvent pas souffrir de s'arrêter, et que nous serons dans les prochaines années encore au travail sur ces questions. Et donc nous terminons cette séquence en nous risquant à aborder le vivant. D'abord par une envie de poursuivre cette utopie de l'écomusée vivant, comme l'engage notre manifeste, et qui est déjà porté depuis longtemps par un certain nombre des adhérents de la FEMS. Nous l'abordons également dans un esprit qui tend vers ce que Philippe Descola a appelé l'écologie des relations, qui finalement essaie de dépasser l'opposition classique entre nature et culture, et qui tend finalement à transcender toutes les disciplines scientifiques, des sciences du vivant, des sciences humaines, dans une vision unifiée du vivant, qui dépasse également les catégorisations muséales et patrimoniales. Car il s'agit en fait finalement d'une réflexion autant sur la question du vivant pris dans son ensemble, que sur la question du patrimoine. La question finalement, prendre la question du vivant et de la croiser avec celle du patrimoine, c'est aussi une nouvelle manière de réfléchir à ce que représente la question patrimoniale, considérée d'abord comme une action, comme une dynamique, comme un mouvement, et un mouvement qui peut être d'abord celui de prendre soin. Et l'expression, quand on a réfléchissait au titre, à un moment donné, on pensait appeler, enfin, baptiser les rencontres transmettre le vivant, ou transmettre et prendre soin du vivant. Alors, outre le fait que transmettre et prendre soin, c'est un peu bancal comme expression, finalement, la question de la transmission, ou le verbe transmettre, est souvent associé à la question patrimoniale, alors que le fait de prendre soin n'est pas toujours en première approche celle du patrimoine. Et pourtant, la question du vivant qui nous rattrape, qui nous englobe tous,
puisque finalement il s'agit bien, l'enjeu est bien de se considérer entre êtres humains, que nous soyons, élus ou professionnels de musée, et bien de nous réinsérer dans la question du vivant et la manière de l'aborder à travers la question du prendre soin, est peut-être finalement un prisme nouveau pour remettre au travail la question patrimoniale et qui se rapproche d'ailleurs, puisque finalement ça nous amène sur la question de la santé, puisque quand on prend soin, ce registre-là est quand même plutôt celui de la santé et même dans celui de la santé, on voit bien aussi que les acteurs, qui travaillent dans ce domaine-là, heu, travaillent aussi sur les territoires dans une conception unifiée, comme celle du vivant, avec le concept de One Health, c'est-à-dire la prise en compte de la santé de tous les êtres vivants qui sont dans le territoire et j'irais même jusqu'à évoquer, le prendre soin comme étant aussi une manière de prendre soin de nous-mêmes, en tant que professionnels. Prendre soin aussi de la manière dont nous organisons nos activités, dont nous manageons et gouvernons nos organisations pour être au service du prendre soin du vivant qui nous entoure et dont nous faisons partie. Et donc, pour ne pas être plus loin, parce qu'on va bien sûr développer tout cela dans les prochaines heures, je voudrais terminer en remerciant à nouveau, les collectivités qui nous accueillent, les villes de Guérande et de Batte-sur-Mer et la communauté d'agglomération Cap-Atlantique, la direction régionale des affaires culturelles, les membres du comité de pilotage de ces rencontres, que je ne vais pas tous citer, que je crois qu'ils sont mentionnés, nominativement dans le programme que vous avez. Je voudrais quand même peut-être, adresser un remerciement particulier aux collègues, des institutions qui vont nous accueillir ces prochains jours. Remercier également, Stéphanie Brouillet qui hier était, ici même, à, dialoguer avec, l'intervenante que nous avions invitée et je vais ne pas me lancer dans une longue liste de remerciements de tous les membres du comité de pilotage, mais vraiment je voudrais, les remercier très chaleureusement ainsi qu'également l'équipe salariée de la FEMS, hein, Pauline, Titouan, il y a Stuart également qui n'est pas de la FEMS mais qui nous accompagne aussi ces prochains jours. Les remercier aussi pour l'organisation technique et je vous souhaite et je nous souhaite, de très belles rencontres professionnelles. Merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, j'ai commencé par vous souhaiter la bienvenue à Guérande et de la prestige de Guérande. Et avant de parler au nom de monsieur le maire de Guérande, Nicolas Criot, qui est aussi président, comme on a dit, du Cap Atlantique, la Baule Guérande Agglo, je voulais exprimer quand même ma joie d'être ici avec vous, parce que c'est donc en tant que nouvellement élu, être maire adjoint au patrimoine et à la culture, que j'ai l'honneur donc d'ouvrir ces rencontres. Et je suis donc très heureux parce que je vous dois beaucoup. Parce que pour tout vous dire, je ne suis pas un vrai Guérandais, comme on dit ici. Je suis fait toute ma scolarité dans le Grand Est, en Moselle. Et il y avait une habitude, c'était notre seule sortie scolaire, c'était aller à Nancy. Donc pour nous, c'était l'autre côté de la frontière. On allait dans la France de l'intérieur, comme on disait. Et le matin, on avait droit à l'aquarium et à l'après-midi au musée Lorrain, qui est au Palais des Ducs de Lorraine. Il y a peut-être des représentants du Grand Est, ça fait loin, je sais bien, mais ah bah bravo, ah bah voilà, je suis très heureux. Nous sommes frères. Et, euh, et c'est vrai que ça a marqué mon enfance, ma scolarité, ce musée qui est fermé, hélas, depuis plusieurs années, qui je dois rouvrir. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que ces musées, j'ai aussi des souvenirs de l'écomusée d'Alsace, où on peut même dormir, c'est formidable. Donc l'écomusée, c'est quelque chose d'important. Ces musées du patrimoine peuvent marquer l'esprit des enfants. C'est le cas pour moi. Je suis devenu enseignant d'histoire, de géographie. Donc pour le vivant, vous voyez, il y a du lien. Et je suis donc nouvellement adjoint à la jeunesse, enfin à la culture au patrimoine. Donc pour moi, c'est un grand bonheur de prendre ma première parole publique avec vous. Voilà. Alors, si je fais de façon plus protocolaire, nous sommes donc très heureux de vous accueillir à Guérande, bien sûr, à l'occasion de ces rencontres professionnelles. Et encore plus, nous, Guérande, de rejoindre votre réseau comme nouvel adhérent. Nous nous réjouissons d'échanger avec vos différents musées et écomusées, ainsi que de partager nos expériences respectives. Depuis plus de 20 ans, Guérande place son patrimoine au cœur de son action publique pour en faire un levier de développement et de dynamique locale, que ce soit à travers la Porte Saint-Michel, que vous allez bien sûr découvrir, ce qu'on appelle le château-musée de Guérande, sur l'histoire de la ville et de ses habitants, au travers son label, bien sûr, Ville d'art et d'histoire. Pour la valorisation de son patrimoine, de ses paysages, bien évidemment, et de ses savoir-faire.
et plus récemment au travers de la Maison des Paludiers, que vous allez aussi découvrir sur les Marais Salants, que vous visiterez cet après-midi. La ville poursuivra demain son engagement dans le cadre du projet scientifique et culturel du musée de Guérande que nous venons de valider, qui, dans l'objectif de son renouvellement, trace une nouvelle étape qui doit nous amener à repenser notre rapport au territoire. À cette occasion, nous devrons nous-mêmes nous interroger sur le rapport entre nature et culture pour ouvrir le musée aux enjeux environnementaux et aborder le territoire dans toute sa complexité. Hein, nous avons un territoire, vous verrez, entre les Marais Salants et la Brière, avec une richesse patrimoniale naturelle qui est absolument exceptionnelle. Donc j'espère que vous trouverez justement cette beauté sur la presqu'île de Guérande, matière à innover sur la thématique de ces prochains jours, prendre soin du vivant, et que vous repartirez riches, inspirés et ressourcés pour imaginer nos musées de demain et les adapter au plus vite aux défis de nos sociétés et de notre jeunesse d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Madame la directrice régionale des affaires culturelles, Monsieur le président de la Fédération des écomusées et musées de société, Mesdames et Messieurs les élus, les conseillers culturels, les professionnels du monde des musées et des écomusées, chers invités. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur le territoire de la presqu'île guérandaise, au cœur d'un patrimoine naturel, paysager et culturel d'exception. Votre présence nombreuse témoigne de la vitalité de nos musées, de la richesse de nos coopérations et de l'importance croissante des enjeux que nous portons ensemble. Soyez chaleureusement remerciés pour votre participation à ces journées de rencontres. Vos retours, vos perspectives et vos expériences nourriront nos réflexions et renforceront nos actions locales. En choisissant cette année le thème « Prendre soin du vivant », la Fédération des écomusées et musées de société clôture un cycle exigeant et nécessaire autour de l'ambition écologique et solidaire des musées. Après les récits et les collections, c'est toute la question du vivant, des liens nature-culture et de l'écologie des relations qui est mise au cœur de vos travaux. Ces enjeux résonnent particulièrement sur la presqu'île guérandaise. Le vivant est notre richesse première, de la biodiversité fragile des marais salants, du caractère singulier de nos paysages littoraux, en passant par la faune et la flore de Brière. Notre territoire illustre parfaitement la nécessité de penser ensemble patrimoine, environnement et société. C'est d'ailleurs qui est venu récompenser le premier prix du concours de capitale française de la biodiversité en 2025. Une distinction qui vient donc souligner les actions concrètes menées par notre communauté d'agglomération pour préserver la biodiversité en cohérence avec les objectifs de son projet de territoire 2030. Nous portons collectivement un héritage naturel d'une valeur inestimable, Marais Salants de Guérande, façonné par plus de 1000 ans de gestes humains, écosystèmes, littoraux sensibles, zones humides classées, paysages urbains historiques. Autant d'éléments qui posent ce territoire comme un laboratoire vivant des relations entre l'homme et son milieu. C'est un territoire où se joue chaque jour un équilibre délicat. Préserver la biodiversité, soutenir un cadre de vie dynamique, accompagner une attractivité touristique qui ne se dément jamais. Les musées, les écomusées, les sites patrimoniaux jouent ici un rôle fondamental. Faire comprendre ces équilibres, donner à voir la complexité des milieux, offrir des clés de lecture pour mieux habiter ensemble ce territoire. L'organisation de ces rencontres sur notre territoire n'aurait pas été possible sans un solide réseau de partenaires, le ministère de la Culture, la DRAC des Pays de la Loire, le département de la Loire-Atlantique, notre intercommunalité, la ville de Guérande, le parc naturel régional de Brière, Saint-Nazaire renversante, Nantes Université, voilà, et qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Ce maillage d'acteurs culturels, universitaires, associatifs et territoriaux montre combien la question du vivant dépasse les frontières administratives et engage toutes les disciplines. Vos ateliers, vos échanges et vos retours d'expérience contribueront à nourrir directement nos réflexions locales sur la sensibilisation au paysage, sur la médiation autour des milieux sensibles, sur la place des habitants
dans la construction du récit territoire. Le regard extérieur que vous portez sur nos pratiques nous est précieux. Il nous encourage à renforcer nos engagements, à expérimenter, à inventer de nouvelles formes de médiation et d'action culturelle. Je formule le vœu que ces rencontres vous inspirent, vous rassemblent et renforcent notre capacité collective à prendre soin du vivant, ici et partout ailleurs. Je vous souhaite de très belles journées d'échange dans ce territoire qui a tant à partager et, je l'espère, tant à vous offrir. Je vous remercie. Monsieur le président, monsieur l'adjoint à la culture, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs, chers collègues, prendre soin du vivant. Alors, vous auriez pu inaugurer ces journées en conviant l'Adréal, l'Office français de la biodiversité, mais c'est bien en tant que directrice régionale des affaires culturelles, représentante du ministère de la Culture, que je suis ici ce matin. Et ce n'est pas un hasard, à tout le moins c'est très inspirant. Car le vivant s'invite désormais dans nos affaires, très concrètement. Gérer la présence d'espèces protégées dans un monument historique, des hirondelles, des tritons, favoriser leur installation dans un chantier de restauration, créer des formes de coopération inédites ou moins inédites avec ces espèces, comme dans les cathédrales, où on installe des rapaces pour réguler les pigeons. Ouvrir enfin les lieux de spectacle sur l'extérieur dans la nature. Nous avons un très bel exemple à Nantes. Nous avons inauguré un nouvel établissement public de coopération culturelle mixte au cœur d'un espace naturel. Tout ça, c'est déjà prendre position sur ce que la culture peut et doit être dans le monde tel qu'il va. Ces situations, les services du ministère de la Culture y sont confrontés aujourd'hui quotidiennement. Elles ne relèvent plus de l'anecdote ou de la contrainte réglementaire subie. Elles sont devenues une dimension à part entière de notre action. Et c'est vraiment un mouvement qui est important aujourd'hui et je voulais le souligner. Pour vous, évidemment, musée, écomusée, la question est plus ancienne encore et elle est constitutive. Cheptels de races anciennes dans les écomusées ruraux, espèces végétales locales ou exotiques dans les jardins botaniques, passage d'animaux sauvages sur les sites. Le vivant n'est pas une question nouvelle pour vous, c'est une matière première, une raison d'être. Vos institutions ont été fondées sur l'idée que le patrimoine ne se réduit pas aux objets, qu'il inclut les gestes, les savoirs, les milieux et les êtres qui les habitent. C'est ce que votre récent manifeste formule avec force en convoquant, vous en avez parlé, ce que Philippe Descola appelle l'écologie des relations, non pas la nature d'un côté, la culture de l'autre, mais les liens entre les sociétés, les paysages, les vivants de toute nature. L'utopie de l'écomusée vivant que vous portez n'est pas une posture. Elle engage une matière d'être institution, de se tenir dans les territoires, de répondre de ce qu'on y fait. Et à lire le riche programme de ces journées professionnelles, je comprends que ce troisième volet de votre cycle thématique a justement pour objet d'approfondir et d'élargir cette réflexion. Vous aborderez la question des nouveaux récits que les musées peuvent construire autour du vivant, de la collaboration entre musées des beaux-arts et entomologistes, à la place croissante de l'animal médiateur dans les dispositifs de médiation culturelle. Ces expériences montrent que le vivant n'est pas seulement un objet de collection ou de conservation, il peut véritablement devenir un partenaire de la relation au public. Vous aborderez, et c'est vraiment singulier, une question plus délicate, et à mon sens particulièrement importante, celle de l'éthique du regard que nous posons sur ce que nous exposons. Comment présenter des spécimens naturalisés, des artefacts issus du vivant en assumant pleinement la trajectoire de ces objets? Le Musée national de l'histoire de l'immigration a ouvert une voie intéressante en signalant explicitement dans les cartels d'une exposition d'art contemporain que les spécimens naturalisés présentés n'avaient pas été prélevés pour les besoins des artistes. Ce geste simple dit beaucoup de l'exigence nouvelle que le public attend de nous aujourd'hui. Et prendre soin du vivant, c'est aussi prendre soin des humains, vous l'avez souligné, Monsieur le Président. Et je vois bien que dans la diversité des formats conçus pour ces journées, alors il y a des balades comptées, des promenades en chaland, des visites, des ateliers participatifs, soirées conviviales. Vraiment, il y a une attention qui est portée aussi à ceux qui viennent apprendre et partager, une forme d'hospitalité professionnelle qui me semble tout à fait dans l'esprit de votre fédération. Donc moi aussi, je voulais remercier chaleureusement l'ensemble du comité d'organisation, et en particulier M. François Dossin qui a accompagné la FEMS pendant de longues années, Pauline Sier qui a pris le relais dans la coordination matérielle de ces journées.
Merci aussi aux étudiants du master valorisation des nouveaux patrimoines de Nantes Université, dont la présence témoigne de la vitalité de la filière et de son ancrage dans le territoire. Merci enfin à la ville et à l'agglomération de Guérande et de la Presqu'île. Merci aussi au Centre culturel Athanor de Guérande, c'est qui nous sommes ce matin. Voilà, ces journées vont vous emmener donc en chaland dans les marais, peut-être jusqu'à la Côte d'Amour, peut-être que certains, les plus courageux d'entre vous, iront jusqu'à se baigner. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes rencontres professionnelles.